Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent grâce à la roue astrologique. Alors je mets le tarot de côté pour le moment. Avant de faire cette roue astrologique, on va aller prendre un arcane majeur pour voir quelle est la vibration de l'année pour vous, chers Verseaux, chers poissons, pardon. Oh, quoi je dis les Verseaux, les poissons. Ok, la force. Alors, on est toujours content quand on voit arriver cet arcane parce que la force, ça va nous parler quand même d'une forme de vitalité. Déjà, il y a une belle énergie, il y a de la volonté, il y a de la pertinence, il y a de la persévérance également. Mais c'est quelque chose, quand on est dans l'énergie de la force, c'est que c'est bien maîtrisé. On n'est pas dans le fait, on fait la différence entre la persévérance et l'acharnement. C'est la main de fer dans un gant de velours. Il y a de la volonté, vous savez ce que vous voulez, mais on n'est pas dans la perte de contrôle. Il y a beaucoup de confiance quand on est dans l'énergie de la force. Donc, on est prêt, on se laisse plus, comment dirais-je, déborder par les situations. On arrive à gérer en soi déjà ce qui se passe en vous-même, à pas se laisser déborder par ses émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'émotivité, que ce soit de la colère. Il y a quelque chose ici qui se pose quand même. Et c'est aussi, on se sent capable, on se laisse pas submerger par ce qui arrive de l'extérieur. On arrive à gérer, on gère quand on est dans l'énergie de la force, mais avec une forme de tranquillité. Donc ça peut aussi, c'est une année où ça peut beaucoup aussi jouer sur la confiance, une reprise de confiance, les amis. Que nous dit l'oracle de l'esprit des ancêtres? On va prendre celle-ci. Ah, c'est une carte qui a été ressortie aussi, mais j'ai plus pour qui. Esprit, guide, perspicacité, guidance et but. C'est très chouette ça. Donc là, on voit qu'il y a une bonne maîtrise et il y a un esprit très clair. Cette carte, elle me fait beaucoup penser au cavalier d'épée dans le tarot. C'est-à-dire que il y a une vision claire des choses. Donc, il y a des objectifs qui se posent, je pense, cette année. Vous vous sentez en capacité de les mettre en place, de faire ce qu'il faut pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés et de ne pas en déroger, de ne pas détourner. Vous voyez, ce personnage, c'est comme s'il ne pouvait pas détourner son attention. Et à la fois, il y a une forme quand même de réalisme ici. C'est-à-dire que on n'est pas dans un fantasme. C'est-à-dire qu'il y a un but précis, il y a une espèce de vision, et en même temps, on met en cohérence les actions pour pouvoir y parvenir. C'est un très très joli équilibre, les amis.
On va voir ce que nous propose le tarot. Je vais prendre 12 cartes. J'ai bien mélangé le jeu parce que je m'en suis servi pour tous les signes avant vous. Vous êtes le dernier signe que je fais, les poissons, puisque je les ai fait dans l'ordre. Alors, je vais bien mélanger les cartes et je vais prendre 12 cartes qui représentent chacune une maison astrologique. Et chacune de ces maisons a plusieurs significations. Donc moi, je ne les prendrai pas toutes, évidemment. Ça va dépendre de ce que me propose le tarot. Allez, je mélange bien. Oula, j'ai des cartes qui ont volé. J'en ai deux. Je les remets dans le paquet. Et on y va, les amis. Je procède à l'étalement et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Donc je pense que vous voyez tout bien, les amis. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour faire votre propre interprétation. Alors, de quoi est composé votre tirage? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. C'est assez équilibré. On n'est pas dans l'excès non plus. Alors, on n'est pas dans une compétition, comme je l'ai dit, pour chacun des signes, à savoir quel signe a le plus d'arcanes, mais ça montre un peu l'intensité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le type d'arcanes qui sortent. On en a quand même ici 4 qui nous montrent quand même beaucoup d'énergie. Le diable, la tour, le magicien et le chariot, on est beaucoup dans l'énergie. Certaines mieux contrôlées que d'autres, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui changent à l'extérieur et des choses qui se renforcent en vous. C'est assez intéressant, mais on va aller voir tout ça. Je vais compléter, bien sûr, avec le Béline pour apporter de la nuance. Alors, on démarre tout de suite, les amis poissons. Maison 1, c'est la maison des béliers et de Mars. Donc, cette maison, elle parle de vous, de votre personnalité, de votre ego. Alors, nous avons le 9 de coupe ici. C'est très joli. Ça nous parle d'accomplissement, de rêve. En cartomancie traditionnelle, c'est le 9 de cœur. Et le 9 de cœur, c'est la wish card, c'est le vœu exaucé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a ça qui ressort dans sa maison 1? Eh bien, cette année, je pense que vous allez beaucoup être axé sur votre épanouissement personnel. Alors, ça fait très dev perso de dire ça, c'est très cliché. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous fichez complètement de ce que font les autres. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses que vous avez besoin de réaliser. Mais ce sont des choses que vous aviez peut-être reléguées au second, troisième ou quatrième plan les mois précédents, les années précédentes. Et que cette année, vous les remettez au premier plan. Donc, bien sûr que ça ne veut pas dire que vous vous occupez de personne d'autre que vous, mais il y a des choses que vous avez besoin de réaliser cette année. Dis, je n'attends plus. Ça, c'est important pour moi. Il y a un accomplissement personnel. Il y a besoin de réaliser certaines choses. Ça nous parle beaucoup d'épanouissement aussi, le 9 de coupe. On n'est pas dans l'égoïsme. On est plus dans le fait d'avoir besoin de s'épanouir dans quelque chose et qu'on a peut-être laissé un peu derrière soi, qu'on a dit je le ferai plus tard, plus tard, plus tard. Et cette année, c'est cette année. Voilà, c'est pas plus tard, c'est pas après. Nous avons Mars ici avec le Béline. Alors ce que nous montre ici cette carte avec cette épée et ce serpent, c'est la volonté que vous allez mettre dans la réalisation de ce qui est important pour vous. Donc c'est très bien équilibré, un peu comme les deux cartes qu'on a eues au départ avec la force et la vision claire des choses, le réalisme, c'est-à-dire que on n'est pas dans quelque chose où on n'est que dans le souhait ou que dans le rêve, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, vous mettez les choses en place. On est dans la projection, dans le ressenti, dans l'émotion et dans l'action, parce que Mars c'est la planète de l'action. Donc c'est quand même très très joli cette année pour vous les amis, une belle énergie en tout cas. Maison 2, c'est celle des taureaux et de Vénus. Cette maison fait référence à toute la vie matérielle, c'est-à-dire l'argent, les possessions, les acquisitions, c'est la maison nourricière. Quand on a le diable quand même qui sort dans cette maison, c'est plutôt pas mal les amis, parce que le diable, c'est un arcane qui fait beaucoup référence à l'argent, donc c'est une maison qui va quand même être importante et qui va être, à mon avis, déclencheur de beaucoup de choses. Parce que pour moi, ce que je vois, je le vois bien aspecté. Ce diable, il est très très bien entouré avec le 9 de coupe, le 3 de coupe et ce que j'ai en face, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Moi, entre ce que j'ai ici, l'ermite 10 de denier et ce 2 de bâton au milieu, il y a quelque chose ici qui se débloque, qui était peut-être coincé depuis un moment, une transaction, quelque chose qui n'arrivait, que vous ne pouviez pas vendre, que vous ne pouviez pas acheter, un argent bloqué quelque part.
Bon, ça peut se faire bien sûr de façon inattendue, hein, le petit coup de bol, on a de l'argent qui rentre, qui vient quand même largement mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais moi, j'ai plus l'impression de quelque chose qui tardait et qui se débloque cette année, une négociation qui aboutit. Parce que l'ermite ici m'apparaît sous... Ça, c'est Saturne pour moi. Donc, il y a quelque chose qui était en latence. Un problème peut-être réglementaire ou une négociation compliquée. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque et c'est extrêmement positif hein, sur cette maison-là. Qu'avons-nous? Ouais. On a les présents, on a le soleil. Donc, vous voyez le soleil qui revient dans cette maison. Donc, le soleil, c'est l'abondance, c'est la vie, c'est vous récupérez, ça peut être le cadeau. Donc, comme je vous dis, c'est de l'argent qui arrive comme ça, parce qu'on a quand même ici la carte du vœu, donc il peut y avoir un petit coup de bol, les amis poissons, cette année sur le plan financier, hein, une belle opportunité, peut-être même sur le plan du travail, pourquoi pas. Mais en termes de transactions, en tout cas, moi, je vois quelque chose qui se débloque, qui va vous faire quand même pas mal avancer. Maison 3, c'est la maison des Gémeaux et de Mercure. Cette maison fait référence à tout ce qui va concerner votre communication, votre façon de vous exprimer. C'est aussi la maison des apprentissages et de la fratrie, ou des personnes que vous considérez comme telles. Ça peut être également les cousins-cousines, on va dire la lignée horizontale dans votre famille. Bon, alors ici, on a plusieurs choses. On a, sur le plan des apprentissages, on a un parcours de formation ici. Hein, ce que je vois avec l'ermite, c'est on renforce des connaissances dans quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous prenez plaisir à apprendre ou à approfondir une connaissance. Donc ça peut être une montée en compétences professionnelles, mais pas que. Vous pouvez ne pas travailler et vous inscrire à des formations. Parce que vous avez envie de vous perfectionner dans, par exemple, la cartomancie. Vous avez envie de vous perfectionner ou d'apprendre à faire tel ou tel, en couture, en peinture, ce que vous voulez. Des choses qui vont venir vraiment, ici on est dans quelque chose où on a plaisir à le faire. Pour certains, il est aussi possible que vous validiez, que vous finissiez un parcours de formation. Plutôt dans de bonnes conditions d'après ce que je vois. Hein, il y a un parcours de formation qui a pu durer quand même, avec l'ermite, c'est quelque chose qui a pu durer quand même, qui vous a pris du temps en tout cas. Voilà, est-ce que plusieurs semaines pour vous, c'est vous prendre beaucoup de temps ou est-ce que c'est plusieurs mois, voire plusieurs années? Mais pour moi, j'y vois la fin d'un parcours, on valide une compétence, on valide une étape ici. Sur le plan plus de la fratrie, des cousins, tout ça, je vois quelque chose, des liens qui se renforcent. Je vois des gens qui se retrouvent. Ouais, ici on a la campagne, la santé. Ah, bon. C'est qu'il y a des relations assez saines ou qui s'assainissent avec vos frères et sœurs. Donc soit si elles étaient un petit peu compliquées, bon, quand il y a ça qui sort, c'est que ça montre qu'il y a un renforcement, donc il y a des réconciliations ou des choses qui s'apaisent, qui s'assainissent. Et si vous n'étiez pas dans une situation compliquée avec vos frères et sœurs, c'est comme si il y avait une complicité qui était renforcée. Ça peut aussi montrer qu'il y a des possibilités de se retrouver pour des familles, par exemple de vos cousins, cousines, des gens que vous avez plus perdu de vue. Il n'y a pas forcément eu des tensions, c'est possible, mais on me montre un peu plus des gens pour qui il y a du temps qui s'est passé. Hein, chacun a fait sa vie de son côté, il peut y avoir même des éloignements géographiques et on arrive à trouver un moment dans l'année où on refait lien, on retrouve la complicité d'avant, hein, de l'enfance, des bons moments. Hein. Typiquement là, c'est les cousinades, les choses comme ça. Maison 4, c'est la maison du foyer. Alors le foyer en tant que tel, votre lieu de vie, mais ça peut être aussi les personnes avec lesquelles vous vivez, par exemple. Alors, cette maison, c'est celle des cancers et de la lune. Pardon, j'avais oublié de préciser. Alors ici, on envoie le 8 de bâton, donc ce qui montre que c'est une maison, ça va quand même pas mal bouger. C'est peut-être ça qui... Vous voyez, ça peut être lié les deux là. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive ici, le 8 de bâton, il y a une forme d'accélération, il y a un coup de chance. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un retour sur des réponses. Vous voyez, j'ai cette tour en dessous. C'est ce que je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. Pour ceux qui avaient du mal, par exemple, à vendre leurs biens. Voilà, vendre leur appartement, vendre leur maison. Pour moi, il y a quelque chose qui se résout cette année. Il y a quelque chose qui se débloque.
Il y a, je vais dire enfin, il y a un retour sur des démarches. Qu'avons-nous? Ouais, on a le changement ici avec Mercure. Pour certains, si vous n'étiez pas dans dans ces démarches-là ou dans une attente, il peut y avoir tout simplement un besoin de déménagement. Voilà, un besoin de changer, parce que c'est ce qu'on a quand même ici avec Mercure. Mais je vois quelque chose aussi qui peut se faire de façon assez, comment dirais-je, spontanée. C'est-à-dire que c'était pas vraiment prévu cette année pour vous, mais ça va se faire quand même. Pourquoi? Parce qu'on a la tour ici. Donc la tour, c'est soit un événement extérieur qui fait que vous êtes obligé de partir. C'est pas forcément négatif. Ça peut, mais c'est pas forcément négatif. La tour montre juste quelque chose de soudain. Donc on est obligé de partir, on est obligé de changer de lieu de vie. Voilà. Mais vous gérez, vous vous adaptez. Hein. C'est ce que j'ai ici avec la force. Hein. J'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou des choses cette année, mais vous arrivez à... Quand on est avec l'énergie mercurienne, c'est qu'on fait preuve d'agilité, on a une grande capacité d'adaptation quand même. Donc, il se peut qu'il y ait une nécessité à partir. Mais ça peut être aussi vous qui le décidez, mais comme ça. C'était pas forcément prévu au programme. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'année, dire, ah, mais j'ai trouvé autre chose, j'ai un coup de cœur. Ça peut être ça aussi, j'ai un coup de cœur pour tel endroit où j'ai envie de partir, j'ai envie de renouveler mon environnement. Alors partir, c'est pas forcément très loin, mais de changer. Voilà. Il peut y avoir aussi un besoin de changement, de renouveler son environnement géographique, de changer d'appart tout simplement, prendre plus grand, prendre plus petit, vivre dans une caravane, vivre dans un van. Enfin, vous voyez, il y a un changement ici. Maison 5, c'est la maison des lions et du soleil. Cette maison fait référence à tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les vacances. Vous voyez, ce qui vient un petit peu égayer notre vie, amis poissons. Ça peut être aussi les passions, la créativité. C'est aussi la maison des enfants. Alors, ce que je vois ici, 10 de bâton, il y a à nouveau cette notion de changement. On est sur un 10, là on est sur un 1. Il y a peut-être même un besoin de changer. C'est ce que j'ai toujours avec le 4 de denier. C'est une injonction dans le sens que, c'est pas, je vous dis pas que vous devez le faire, mais c'est vous qui vous dites, il faut que je change certaines choses. Donc ça peut être, on n'a pas envie de refaire forcément toutes les activités qu'on faisait déjà. On a besoin de se renouveler parce que c'est devenu un petit peu trop routinier, j'ai plus rien à découvrir et il y a quand même beaucoup l'envie de découvrir. Ça peut être aussi je fais trop de choses. C'est quand même ce que j'ai ici. 10 de bâton, j'ai trop de choses, j'ai trop de responsabilités. Donc on remet aussi en question ça. Que nous dit le Béline? Ouais, Saturne. Saturne avec l'infortune, ce que ça nous montre, le Saturne c'est beaucoup la discipline, le sens des responsabilités. Donc je pense que vous allez vouloir revaloriser cette partie-là de votre vie qui était peut-être un peu bouffée, si je puis dire, envahie par d'autres choses. Par des responsabilités professionnelles, par des responsabilités à la maison, on se laisse pas le temps. C'était une maison qui était peut-être pas très valorisée. Et je pense que vous allez avoir envie de donner plus de place. Mais ça passe par des changements. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le temps, par exemple, de faire des activités loisirs, de partir en week-end, c'est parce que vous faites trop de choses. Et je pense que vous en prenez conscience de ça. J'ai vraiment cette notion, il faut que ça change, il faut que je me sorte de là. Donc je pense que vous allez vouloir laisser plus de place, partir peut-être plus régulièrement en week-end ou en vacances ou des choses comme ça. Laissez plus de place. Mais ça nécessite un changement aussi quand même d'état d'esprit. C'est ce que je vois ici. Pour certains, il peut y avoir aussi un enfant qui quitte le nid. Voilà, un enfant qui quitte le foyer. C'est possible aussi avec ce que j'ai, parce qu'il va faire ses études par exemple, ou qu'il va même partir à l'autre bout du monde. Hein. Vous avez un road trip ou je ne sais quoi. Maison 6, c'est la maison des vierges et de Mercure. Cette maison fait référence à la santé, on va dire plus le bien-être, la vitalité, et également à tout ce qui est le métro, boulot, dodo, la routine à la maison, la routine au boulot, les méthodes de travail.
Bon, avec le magicien et le chariot, en termes de vitalité, il y a ce qu'il faut. Hein, mais bon, ça nous était précisé déjà avec ce 9 de coupe, avec Mars ici dans cette maison qui nous montre quand même de l'énergie, de l'action. Avec la force, c'est quand même plutôt bien maîtrisé de ce que j'ai ici. Donc, c'est une année sur le plan de la vitalité où vous avez quand même une belle énergie. Sur le plan de la routine, alors je vais recouvrir avec le Béline. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Bon, on a Jupiter avec le bonheur. Ouais, on revoit ses priorités. Vous voyez, quand je vous disais ici, il y a des choses qui sont trop lourdes, vous faites trop de choses. Donc, vous êtes à saturation et vous n'avez pas le temps, par exemple, de partir en week-end ou alors quand vous le faites, vous n'avez pas l'esprit libre. Vous voyez, quelque chose un peu lourd comme ça. Et ça passe aussi, du coup, par revoir ses priorités dans son quotidien. C'est logique, en fait. Hein, c'est très cohérent ce qu'on a ici. Donc, on revoit ses priorités dans ses activités quotidiennes si vous ne travaillez pas, mais aussi dans votre organisation de travail si vous travaillez. Vous voyez? Parce que quand on est dans cette énergie du 10 de bâton, c'est que on a du mal, justement, tous les bâtons pèsent le même poids. Symboliquement, c'est ce que ça montre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrive plus à faire la distinction entre ce qu'on est vraiment obligé de faire, dans ce qui vous incombe vraiment en termes de responsabilité, et ce qui peut passer en second plan, ce qui peut attendre, ce qui n'a pas nécessité à être fait tous les jours, mais qui peut être fait une fois par semaine, une fois par mois, ça va dépendre de ce que ça concerne. Vous voyez, tout est lourd et tout a le même poids. Et je pense que avec ce qu'on a ici, c'est vous revoyez vos priorités. Voilà, vous revoyez vos priorités clairement dans votre routine, dans vos méthodes de travail. Vous vous allégez un petit peu. Après, sur le plan un peu plus professionnel, on voit ici qu'il peut y avoir, on est quand même sur le magicien et on voit ce cadeau qui arrive. Il peut y avoir une très très belle opportunité à saisir pour vous aussi. Hein. Une belle opportunité sur le plan professionnel, par exemple. Maison 7, c'est la maison des balances et de Vénus. Alors cette maison fait référence à tout ce qui va concerner les partenariats, les alliances, les accords. Alors sur un plan personnel ou professionnel, contractuel. Et ça peut être aussi dans votre relation de couple. 10 de denier, à nouveau, ici fait plus référence au 10 de trèfle en cartomancie traditionnelle. Et là, à nouveau, on a cette espèce de vent qui souffle, ce vent dans le dos, une forme de précipitation et de changement. Alors, sur le plan des accords, il y a à la fois des choses qui se terminent. Donc, il se peut qu'il y ait un travail que vous quittez, par exemple, un contrat que vous laissez. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive tout de suite derrière. Il y a une forme de transition comme ça. Donc, il y a une espèce de souffle, une accélération. C'est ce que ça nous dit ici. Vous voyez, ce personnage, il touche même pas les pieds par terre. Il y a quelque chose qui change sur le plan de certains engagements. Voilà. Mais j'y vois comme si vous aviez en fait le vent dans le dos et que c'est peut-être des événements qui vont vous aider à mettre fin à la relation, à l'accord en question. Pourquoi? Parce que vous avez une opportunité qui arrive et c'est le moment ou jamais de partir. J'ai cette opportunité qui arrive, c'est peut-être c'est ce qui vous donne l'impulsion, l'élan pour franchir le pas. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe, là on voit, je vous ai aussi parlé de changement dans la maison 4, alors bien sûr tout dépend de ce que vous vivez, mais pour certains le déménagement c'était peut-être la dernière chose qui manquait pour pouvoir mettre fin à une relation. Donc vous trouvez un logement, ou vous trouvez un boulot, il y a de l'indépendance financière, donc vous pouvez partir. Vous voyez, j'ai quelque chose de plutôt bénéfique qui vous aide à couper à une relation avec une relation ou avec un engagement. On va voir ce que nous dit le Béline. Allez, regardez, on a le départ. Alors, pour moi, j'y vois quand même des événements qui se passent à l'extérieur qui vont vous aider. Je pense que ici, ça vient clôturer une démarche qui est déjà en cours. Si vous vous sentez bien dans votre boulot ou si vous vous sentez bien dans votre couple, n'allez pas vous prendre la tête, les amis, hein, avec ça. Hein. Mais j'y vois quand même pour ceux qui sont en attente, qui sont dans l'hésitation, où il manquait pas grand-chose pour pouvoir se sortir d'un engagement,
il y a quelque chose qui se produit et ça vous donne l'énergie, l'opportunité pour y aller. Voilà. Donc ça peut être tout à fait sur le plan professionnel. Ça peut arriver même de façon très inattendue parce que dans le secteur de la carrière, j'ai quand même la tour. Hein. Donc même pour certains, j'irais même jusqu'à dire que vous n'aviez pas forcément envisagé de changer sur le plan professionnel ou de changer de lieu de vie. Et il y a quelque chose qui se présente et qui fait que vous saisissez l'opportunité au vol. Parce que ça correspond à quelque chose que vous vouliez mettre en place, peut-être quelque chose qui vous convient, mais que voilà, vous ne pensiez pas que ça arriverait cette année, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose un petit peu inattendu comme ça. En tout cas, il y a des opportunités qui se présentent pour vous, il y a un changement, il y a des accords qui sont remis en question, des choses qui se terminent, peut-être aussi des engagements qui ne sont pas reconduits. Vous voyez, quand on a des contrats par tacite reconduction, on ne reconduit pas un contrat parce qu'on en trouve un autre ou parce qu'on veut faire les choses seul. Ça peut être ça aussi. Maison 8, c'est celle des Scorpions et de Pluton. Alors, cette maison va faire référence à l'argent qui vient de l'extérieur. Bon, j'y reviens très rapidement, mais vous voyez, je vous ai dit ici, il y a peut-être une négociation qui aboutit. Et du coup, on remporte aussi, peut-être, si vous êtes à votre compte, vous remportez un marché, vous remportez une affaire. Hein, ça peut être ça. Mais cette maison, elle fait aussi beaucoup référence à ce qui se passe en soi. Elle nous parle de notre partie cachée. Donc, Pluton, c'est une planète extrêmement régénératrice et transformatrice. C'est ce qui change profondément en vous cette année, les poissons. Soit ce qui doit changer, soit ce qui change de façon assez radicale. Alors, c'est pas toujours confort, évidemment, parce que c'est des remises en question intérieures. Ici, nous avons un 2 de bâton. On va voir ce que nous dit le Béline avec ça. Ouais. Ça, c'est joli par contre. Vénus avec l'union. Ici, c'est l'autel. 2 cœurs sur un autel. Je pense que c'est votre rapport à la... Ici, on nous parle de compétition. C'est à la rivalité, c'est à la comparaison qui change. Et qui s'apaise parce qu'on a quand même Vénus. Vous prenez beaucoup plus confiance en vous. C'est ce qu'on a ici aussi avec la force. Je pense que aussi avec cette vision assez claire des choses dont je vous ai parlé, c'est que vous avez un regard plus objectif aussi sur vous-même. Parce que s'il y a ça, c'est que vous aviez tendance à vous comparer par la négative. Je suis moins bien, mais regarde telle personne ce qu'elle a fait et moi pas. Vous voyez, à plus mettre en avant vos échecs, si je puis dire ainsi, mais on a parfois des échecs dans la vie. Hein, c'est faire preuve d'objectivité que de les reconnaître, mais aussi des réussites. Et les réussites, elles vont toujours passer au second plan dès qu'il y a un échec qui se pointe ou quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à réussir ou sur lequel on n'arrive pas à aboutir. Donc je pense qu'il y a un regard un petit peu plus doux, plus objectif, moins dans la comparaison, moins dans la rivalité. Ici, on est dans de la compétition saine. Alors c'est quoi la compétition saine? C'est quand les réussites des autres, quand on se compare à l'autre, c'est inspirant, c'est galvanisant. Ça vous donne, oui, ça vous inspire en disant, oh là là, j'adore sa façon, son état d'esprit, sa façon de penser, la façon dont il ou elle avance dans sa vie, dans ses objectifs, quand il ou elle arrive à remonter en selle malgré les difficultés. Vous voyez, une forme d'admiration, mais dans le sens de l'inspiration. Donc ça vous donne de la force. Alors que quand on est dans quelque chose de malsain, c'est qu'on est toujours dans le fait de vouloir prouver quelque chose, se prouver à l'autre. On se met beaucoup de pression et on se dévalorise. Et on ne vit qu'à travers que si on arrive à être aussi bien ou mieux que les autres dans votre propre référentiel à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, il y a des personnes qui ont réussi dans certains secteurs de vie et ça vous inspire. Mais ça ne vous dévalorise pas. Et ça, c'est extrêmement important et je trouve très très joli. Il y a une belle avancée là-dessus en tout cas. Maison 9, c'est la maison des Sagittaires et de Jupiter. Et nous avons ici l'ermite. Alors c'est extrêmement intéressant d'avoir l'ermite ici. Parce que l'ermite porte le chiffre 9 et l'année universelle 2025, c'est l'année 9. Donc, pour tout le monde, nous sommes sous la vibration, dans le monde entier, nous sommes sous la vibration du chiffre 9. Alors, cette maison, qu'est-ce qu'elle représente?
pardon, je ne vous ai pas précisé, elle va représenter les voyages, les découvertes, mais c'est la façon dont on nourrit, dont on ouvre son esprit. Donc ça peut parler beaucoup de spiritualité, de philosophie, de grands principes. Ce que je vois ici avec cette ermite, alors il peut y avoir un intérêt particulier, je vous vois beaucoup étudier, apprendre ou renforcer vos connaissances, c'est plutôt ça que je vois. Mais je vois quelque chose de très apaisé de ce côté-là. C'est-à-dire que il y a eu certainement une évolution sur le plan intérieur, spirituel, peut-être une forme de quête et vous arrivez au bout de ça. C'est pas une année où vous allez vous poser forcément beaucoup de questions. Même si il est évident, enfin en tout cas de mon point de vue, qu'on apprend toute sa vie, qu'on évolue toute sa vie. Mais c'est comme si vous arriviez à une phase un peu plus apaisée, c'est-à-dire qu'heureusement qu'on n'est pas en train de se mettre en chantier et de se remettre en question tout le temps, parce que c'est quand même fatigant et déstabilisant. Il y a une forme de sérénité par rapport à votre vécu, par rapport à votre histoire. Qu'est-ce que j'ai avec le Béline? Regardez, c'est chouette quand même. Regardez ces deux cœurs. On a 2 fois Vénus. Il y a quelque chose qui se renforce en vous. Quand on est dans l'énergie de l'ermite, ou en tout cas en numérologie, quand on arrive dans le chiffre 9, c'est qu'on arrive à l'issue d'un cycle de 9 ans. Donc on part de 2016 et on en arrive à 2025 et on voit ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de recul, beaucoup d'apaisement et surtout quand on est dans l'énergie de l'ermite, dans l'énergie du 9, pardon, c'est qu'on sait qui on est. Vous voyez? C'est en ça que je vous dis, on n'est pas dans les grandes remises en question. C'est on s'est cherché, on a évolué, on a essayé de comprendre. Mais quand on est dans l'énergie du 9, surtout qu'ici on a quand même ces 2 cœurs qui se rejoignent, c'est une forme d'unité. On sait où on en est, on sait qui on est. Et c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire ici. On n'a rien à prouver. On n'a plus rien à se prouver. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'ego surdimensionné où c'est bon, je suis arrivé, j'ai fait le tour du sujet et j'ai plus rien à apprendre. Mais je pense que c'est une année où vous êtes plus dans cet apaisement. Voilà, on est sur un parcours de vie où on sait où on en est, où on n'est plus renversé, chamboulant, on a plus de réponses que de questions. Voilà, on obtient plus de réponses que l'on a de questions. Il y en aura certainement d'autres bien sûr après les amis. Très très jolie. Maison 10. Alors cette maison 10 c'est celle des Capricornes et de Saturne. Cette maison 10 c'est celle qui nous parle de la carrière, des efforts sur le long terme, des ambitions, des réussites, de sa place en fait dans la société. Bon, on a la tour quand même les amis, qui pour moi est l'énergie d'Uranus. Hein, parce que l'Uranus c'est une planète qui vient bouleverser, qui vient changer la vie des gens, apporter de la modernité aussi, parce qu'on balaye un petit peu l'ancien, on va dire, quand on est dans cette énergie d'Uranus. Donc c'est ce que je vois ici pour vous. On va voir ce que nous dit le Béline à ce sujet. On a la maladie avec la lune. Intéressant. Alors, pareil, hein, on ne prend pas mot à mot le Béline. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Là, moi, ce que je vois, c'est le remède. Le remède, c'est le changement. Donc, il y a quelque chose qui change de façon soudaine, radicale. Quand on a la tour, c'est ce changement radical. Mais vous voyez la façon dont est représentée cette carte. C'est que la tour, la foudre est passée. Qu'est-ce qui reste? Le tronc. Il reste les bases. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a au-dessus qu'il fallait changer. Donc, pour certains, c'est on change de travail, c'est possible parce que on a fait le tour du sujet et que là, on se sent plus bien dans son activité. Ça peut être dans votre organisation de travail, comme je vous l'ai dit ici. C'est on change de filière, on garde son socle de compétences, mais j'ai envie de les exploiter dans un autre domaine de vie. Ça peut ressentir la reconversion professionnelle pour certains. Hein. Surtout qu'ici, je vous ai parlé de formation quand même. Hein, avec ces 2 maisons-là. Je vous ai parlé de formation. Donc, ça peut être la reconversion professionnelle. Mais c'est avec ce 4 de denier ici, qui est une injonction à changer, mais une injonction personnelle. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. C'est que vous vous rendez bien compte ici que vous ne pouvez pas continuer sur ce mode-là. De cette façon-là, parce que vous faites trop de choses, êtes trop chargé. Peut-être que vous êtes allé aussi au bout de ce que vous pouviez faire de la façon dont vous le faites. Hein. Ça ne veut pas dire que tout est négatif, bien sûr.
mais que, bon, il y a des choses à revoir. Donc, il pourrait y avoir des changements assez importants dans le secteur professionnel. Donc, soit des opportunités vraiment qui arrivent de l'extérieur et qui arrivent, c'était vraiment complètement inattendu. Donc, on change de boulot, ou il y a un poste qui se libère dans la boîte dans laquelle vous travaillez et c'est complètement inattendu, c'était pas prévu, vous saisissez l'occasion. Mais c'est un changement qui est positif parce qu'il y a quand même l'idée ici d'être au bout d'une façon de travailler ou d'un rapport au travail qui a fait son temps. Donc il y a quelque chose ici à revoir, hein, parce qu'on ne peut pas continuer sur le même mode. J'ai quelque chose comme ça. Donc cette carte de la maladie, c'est ce que ça montre, c'est qu'il y a dans le secteur professionnel quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus et qu'il faut changer. Donc c'est un changement quand même assez radical, mais ça peut venir de vous hein, aussi. Hein. Prise de conscience, j'en ai marre, je ne peux pas continuer comme ça, donc il faut que je change certaines choses. On retrouve ici cette injonction à changer. Maison 11. Alors cette maison 11, c'est la maison des Verseaux et d'Uranus, justement, qui est juste à côté. C'est intéressant parce que pour moi, cette tour, c'est Uranus. Donc, cette maison, elle nous parle justement, comme je vous l'ai dit, des changements. Parce que Uranus, c'est ce qui vient changer, bouleverser la vie. Et c'est aussi la maison alors, du cercle social, hein, cercle social élargi, bien sûr. Mais ça peut être aussi un peu celle des vœux et des souhaits. Moi, je la vois un peu plus comme ça au regard de ce que j'ai ici. Donc, ce que j'ai ici avec ce 4 de denier, je vais voir ce que me propose le Béline. Ouais. Il y a des revirements de situation. La grâce. La grâce dans cette maison-là, c'est vraiment le fait de mettre tout en œuvre pour réaliser quelque chose d'important pour vous. Je vois un revirement de situation dans ce sens-là. Ce que je vois ici, en fait, je vais essayer d'être un petit peu plus claire, les amis poissons, parce que je pense que je ne l'ai pas été. Là, on voit cette voiture qui est dans ce pré. Voilà. Pour moi, en fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un rêve ou des souhaits, des envies qui étaient restés emballés dans des cartons. Vous voyez, le carton qu'on se trimballe avec soi depuis X mois, X années. Et on le déballe jamais, on s'en occupe pas. Mais on le trimballe avec soi tout le temps. Vous changez de lieu de vie, vous déménagez, vous partez de chez vos parents, vous machin. Hop, vous avez toujours votre boîte en carton pliée, mais qui s'ouvre jamais. C'est un peu ça que je vois. C'est des souhaits qui sont restés emballés soigneusement dans un carton. Et là, cette année, on fait ce qu'il faut. On va s'en occuper de ses souhaits, de ses désirs. C'est pas forcément des choses complètement dingues, des choses complètement folles. C'est juste qu'on n'a même pas le temps de le faire. Et du coup, on s'oublie un petit peu en route quand même. Parce que bien sûr, on a tous des obligations, on a tous des responsabilités, c'est pas la question. Mais c'est important quand même d'arriver à donner vie à des projets, à des envies, à ce qui est épanouissant. C'est ce qu'on a quand même ici. Hein, l'envie de s'épanouir, de réaliser certaines choses que vous aviez laissées de côté, comme je vous l'ai dit, qui sont passées au 2e ou 3e plan. Ben, c'est ce qu'on a là. On ouvre le carton de ce qu'on a envie de faire. Et on donne vie à certaines envies. Voilà, on leur donne vie, on leur donne une consistance, mais il y a comme une injonction. Pour moi, ce que j'ai aussi avec ce 4, qui me montre toujours une forme d'étape, c'est qu'il peut y avoir, peut-être que vous vous mettez... il y a une forme d'échéance. J'avais eu ça pour un autre signe. C'est peut-être ça aussi qui va vous donner l'impulsion. Alors cette échéance, elle est tout à fait personnelle, elle est individuelle. Est-ce que c'est une échéance d'âge? Est-ce que il faut que je le fasse maintenant parce qu'après j'aurai plus le temps? Je fais ça maintenant parce qu'après je vais changer de boulot, je vais changer de statut, j'aurai plus le temps de m'y consacrer, ou parce que après mes enfants vont partir, ou parce que j'ai un enfant qui va arriver. Vous voyez, une échéance en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Et si je le fais pas maintenant, je vais pas y arriver. Voilà, ça sera trop tard. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Donc, ça vous donne une forme d'impulsion pour bouger.
pour redonner une priorité à ce que vous avez relégué au second plan, mais c'est ce que je vous ai dit ici. Hein. On revoit ces priorités. C'est très très joli les poissons pour vous cette année. Hein. Maison 12, c'est votre maison, les amis, et celle de Neptune. Alors cette maison veut dire beaucoup de choses comme toutes les autres, mais moi je vais la voir comme une forme de bilan. C'est qu'est-ce que vous apprenez de cette année 2025. On a le chariot. Alors le chariot, c'est une carte qui va beaucoup nous parler d'avancement, de progression, de prendre les choses en main dans sa vie, de ne pas avoir peur, d'avancer et puis de gérer les difficultés au fur et à mesure, de ne pas se poser 10 000 questions. C'est assez raccord avec ce que je vous ai dit ici. On va voir ce que nous dit le Béline. La destinée. Ouh, et on a l'étoile de l'homme. Il y a vraiment cette notion d'individualité en fait. Je pense que vous allez beaucoup gagner en confiance, comme je vous l'ai dit du départ, avec cette carte de la force, avec cette espèce de clairvoyance dans votre état d'esprit, vous voyez, d'avoir des objectifs, des buts, d'être réaliste aussi. Mais je pense qu'il y a une forme de peut-être de compréhension. Ce que vous apprenez en fait, c'est que vous avez toujours une part de votre destin qui est entre vos mains. Il y a des événements extérieurs qui se produisent auxquels on ne peut rien. On est bien d'accord, les poissons. Je suis pas en train de vous dire l'inverse. Hein. On n'est pas responsable de tout dans sa vie. Hein. Il y a des choses qui arrivent de l'extérieur qu'on n'a pas prévues, des circonstances, et on est obligé de faire avec. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites avec qui fait toute la différence. Donc même dans une situation qui peut être complètement subie, vous avez toujours une part de vous qui peut changer la donne. Je vais vous donner un exemple bateau, deux exemples. Vous êtes dans un boulot, il y a un licenciement, vous êtes voilà, vous faites partie du lot, il y a une autre personne avec vous qui fait également partie du lot. Vous avez le même âge, la même carrière, les mêmes compétences. Voilà. Et ben d'une personne à l'autre, les conséquences de ce licenciement vont être complètement différentes sur l'impact que ça va avoir sur eux et sur leur capacité à réagir. C'est-à-dire qu'il y en a un, ça va peut-être complètement l'anéantir parce que pour lui, c'est un échec total. Ça joue sur son ego, ça joue sur... Et je suis pas dans le jugement en disant ça. Hein. Attention, hein. Il a le droit de réagir comme ça parce que ça va dépendre de son parcours et de la façon dont il s'est construit. Et puis vous avez l'autre qui va réagir complètement différemment. Ça veut pas dire que ça va lui faire plaisir, mais lui, il va le voir de façon plus rapide, comme une possibilité de se remettre en selle. Ça va le challenger, ça va le booster, dire bon, je vais pas me laisser abattre et je vais trouver autre chose. Si ça s'arrête comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour moi et je vais me reformer, je vais aller... Vous voyez, la conséquence, elle va être complètement différente. Mais l'un et l'autre, ils ont ça dans leurs mains. Et on n'est pas en train de juger à savoir qui c'est qui est le mieux ou pas. Mais il y a toujours une partie de votre destin qui vous revient. Voilà. Et je pense que c'est ça dont vous prenez conscience. Une situation identique, personne ne va réagir de la même façon. Donc il y a toujours une partie de votre destin que vous avez en main. La clé, c'est vous qui l'avez. Cette clé, même si elle est toute petite, vous en avez toujours une dans votre main. Vous en avez toujours une dans votre manche. Et je pense que c'est ça que vous comprenez. Cette année, c'est ça le bilan de l'année. Pour vous, les poissons. C'est que vous avez, même s'il y a des choses que vous ne prévoyez pas, vous avez toujours une influence, un impact sur votre propre vie. Il n'y a pas que les éléments extérieurs qui ont un impact. C'est vous qui avez aussi un impact. Et ça, c'est comme si ça vous était rappelé cette année. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les poissons. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement chers amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.